Alors c'est parti, on va pouvoir commencer à créer notre app de contact. Mais tout d'abord ici j'ai écrit class au lieu de class name. Regardez, ça fait une petite erreur normalement ici. Invalide DOM property, class, did you mean class name. D'accord, donc hop, ici on peut bien écrire class name. D'accord, donc le système de classe c'est avec Bootstrap. Si vous voulez, quand vous rajoutez une classe à un élément, ça lui rajoute des caractéristiques. Ici text primary, ça veut dire que ça va mettre le texte en bleu. D'accord, ici on a une autre erreur, c'est tout simplement no prop types. On a passé number au lieu de string. Donc maintenant c'est bien une chaîne de caractères qui est passée en props, donc c'est nickel. Ok, donc on a fini avec la base des bases de React, on va pouvoir commencer à créer notre app de contact. On peut supprimer ici notre composant titre, ici, hop, on le supprime. Du coup, il va falloir le supprimer dans app.js, ici j'y suis, hop. On peut supprimer le state, c'était également pour l'exemple, et les trois appels de composants ici. Ok, donc on se retrouve avec plus rien ici, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, et ce qu'on va faire beaucoup avec React, on peut aussi supprimer voilà, le titre ici, titre.css, j'avais oublié. Hop. Donc, ce qu'on va faire beaucoup avec React, c'est créer des dossiers pour chaque partie de notre application. Et ici, donc, ça va être la partie composant. Composant, et dans notre composant, on va commencer à créer header.js. Ce header.js, ce sera tout simplement un functional component, sachant donc un composant de type fonction. On va juste rendre du JSX, du contenu, ça va être notre header. Donc ici, on peut faire RFC, tab, donc React Functional Component, tab. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'était avec l'extension ici. Sinon, vous pouvez l'écrire à la main si vous voulez, voilà, le composant de type fonction. Maintenant qu'on a notre composant de type fonction, on va tout simplement créer un header ici avec Bootstrap, d'accord? Donc ça ne va pas être vraiment du React. On va créer donc notre header tranquillement. Donc d'abord, on fait nav, class name est égal donc navbar pour mettre en place notre barre de navigation, navbar dark, et bg primary pour la rendre bleue, ensuite marginbot 3 et py0. Py c'est padding en haut et en bas, d'accord? Hop, donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire une div ici, hop, une div avec class name container, donc on crée un conteneur avec Bootstrap, hop. Ensuite, on va faire un lien. Dans ce lien, on va le faire pointer sur un slash et pas sur un hashtag. Normalement, c'est un hashtag, vous savez, quand on veut le faire pointer sur rien. Ici, on va le faire dans React avec un slash. Vous allez comprendre pourquoi quand on utilisera React Router, qui nous servira à faire des liens, d'accord, sur notre application. Pour l'instant, donc, on met un slash pour faire pointer vers rien. Ici, donc, on va faire pour le lien navbar brand. Hop, ça va être du coup le titre de notre application, brand, ok, tout simplement. Alors, hop. Et ici, donc, on va mettre app contact. Voilà. Ensuite, donc, on va faire une liste. Donc, on va venir ici, on va faire un UL. Ce UL, on va lui mettre class name, hop, navbar nav. Donc, ça va être la navigation de notre navbar. OK. Et dans ce UL, on va faire un LI avec class name est égal. Alors, class name, on n'oublie pas le camel case, nav item, d'accord, ça va être l'item de notre navbar. Et on va mettre margin left auto. OK. Hop, et enfin, dans notre navigation ici, dans notre cellule, on va mettre un lien href est égal slash qui pointe sur rien, puis class name est égal nav link. D'accord, ça va être un lien tout simplement. Et dans ce lien, on va mettre accueil. OK, donc on en a fini avec ça. Ici, si vous voulez replacer un petit peu votre texte, vous prenez votre texte, vous faites tab comme ça. Voilà, tab ici, donc notre UL, on va le taber aussi. Et voilà, ça ressemble à quelque chose, on va juste un petit peu l'aérer peut-être. Donc ici, on a utilisé Bootstrap. Comment dire, toutes ces classes que vous voyez, ça sert à donner du style en fait à nos éléments tout simplement. Et vous allez voir qu'on a fait un élément ici assez rapidement. Donc on met en place notre navbar, on lui donne une couleur bleue avec BG primary. Ensuite, on crée un conteneur pour nos éléments. Donc il y aura le app contact qui va être le titre à gauche. Puis on va faire une liste avec, pour l'instant dans notre liste, on va juste avoir accueil, d'accord, vu que notre app au début, elle aura juste un onglet accueil. OK pour ça? Donc maintenant, on va pouvoir l'importer dans notre app.js. Donc on va ici faire import header. Header from, tac, on fait point slash, et là on va chercher dans le dossier composant, et ensuite dans le dossier composant, on va chercher header. OK, maintenant on retourne ici, et c'est parti, on va mettre notre composant header. Et là, hop, on a bien notre header bleu qui est ici. D'accord, donc notre header qu'on a créé avec Bootstrap, super. Donc c'est le début de notre app, et ensuite on va imaginer une app de contact un peu comme sur vos téléphones ou encore sur Internet, sur des applications. On va avoir à chaque fois des contacts ici, on va pouvoir les supprimer, on va pouvoir en rajouter. Voilà, tout simplement. OK, donc là on a créé notre header, on va commencer à se créer les contacts dans la session suivante. À tout de suite.